Hello, bienvenue sur la chaîne L'éveil amoureux. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ensemble pourquoi toutes tes relations se répètent et se ressemblent, même si tu changes de partenaire, même si tu te dis, bon allez, je change de mood, si tu changes d'état d'esprit, et on va voir ensemble pourquoi ça ne suffit pas. Alors, il faut savoir que quelque part, on établit nos normes relationnelles par ce qu'on a vécu, notamment dans l'enfance, dans ce qui s'est représenté le plus souvent pour nous. Donc admettons que j'ai un père qui soit complètement absent, pour qui j'étais quelque part complètement secondaire. Il se peut, alors je dis bien il se peut parce qu'il y a d'autres dynamiques qui se jouent, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ensemble, mais il se peut que je tombe sur des partenaires qui me considèrent comme une option. Donc ça peut se traduire par des triangulaires amoureuses, ça peut se traduire par un engagement, un désengagement, quelqu'un qui n'est pas vraiment engagé, qui a un pied dans la relation, un pied dehors. Voilà, donc c'est des configurations possibles. Parce que ce que l'on voit le plus souvent s'imprime comme étant une norme pour nous et une zone de, quelque part, une zone de confort. Dans le sens où je vais rester dans une relation parce que je connais ce fonctionnement. Pour moi, c'est safe, même si dans les faits, j'en souffre. Ça reste une zone de confort puisque c'est ce que je connais depuis toujours quasiment. Donc, on peut avoir tendance à saboter des relations quand on tombe sur quelqu'un, ah oui, mais on va dire, il est trop gentil. Ah oui, mais lui, il voulait absolument s'engager tout de suite. Et donc, du coup, on va avoir tendance à saboter des belles relations, en tout cas qui seraient sereines et qui seraient épanouissantes, parce qu'elles ne font pas partie de notre norme, parce qu'elles ne sont pas safe par notre système nerveux, elles ne sont pas considérées comme safe, bien que dans les faits, ce soit complètement instable, ce soit une absence d'épanouissement total, voilà, et j'en passe. Donc c'est vraiment ce que j'ai intégré comme étant la norme, eh bien, je vais la retrouver dans toutes mes relations. Donc si j'en ai pas conscience, je vais rejouer inlassablement les mêmes schémas. Alors, je me présente un petit peu, je suis Sarah Amonou, experte en dynamique relationnelles inconscientes. Depuis près de 10 ans, j'accompagne de manière holistique des personnes à aller chercher justement ces croyances qui nous font répéter toujours les mêmes schémas. Et j'ai décidé quelque part on va dire, d'accompagner plus précisément autour des dynamiques relationnelles et notamment amoureuses, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite. J'adorais quand je rencontrais un couple, je leur demandais comment vous vous êtes rencontrés, et je ressentais les dynamiques, les non-dits, tout ça pour moi c'était vraiment passionnant. Et du coup voilà, j'en ai fait c'est là que quelque part mon expertise rencontre mon domaine professionnel et mon expérience personnelle, parce que c'est le domaine qui m'a le plus challengée. Et du coup j'ai tous les process pour quelque part avancer, conscientiser justement ces croyances, ces zones de confort qui sont en réalité très inconfortables et qui nous emmènent toujours vers les mêmes relations. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai répété moi aussi, quelque chose que j'ai conscientisé. Donc ensemble, on identifie justement ces croyances, on les conscientise pleinement, on les transforme, on intègre quelque part cette nouvelle identité qu'on va incarner dans nos relations amoureuses, et on les incarne par des petits gestes au quotidien. Donc voilà, je vous accompagne dans cette, j'ai envie de dire, dans cette odyssée, dans cette conscientisation, cette transformation de vos relations amoureuses, parce que pour moi c'est juste passionnant. Donc voilà, si vous répétez tout le temps les mêmes relations, vous avez beau changer de partenaire, mais la relation, c'est exactement les mêmes choses qui se répètent. Et puis si c'est la personne qui s'engage, c'est vous qui vous désengagez. Si c'est la personne qui se désengage, vous avez envie de vous engager. En fait, ce qu'il faut voir, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ce que la dynamique met en relief chez nous. C'est-à-dire qu'on va aller travailler le terrain en soi
pour vivre une relation qui soit sereine et épanouissante. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté, plu. Je vous invite à vous abonner si voilà, le cœur vous en dit. Je vous invite à liker la vidéo aussi pour soutenir ou la partager à des personnes à qui elle pourrait parler. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour un nouveau partage très prochainement.